Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois de septembre 2024. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler pour progresser, pour vous inspirer. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je vous remercie également de penser à mettre un j'aime, à bien vérifier, que vous êtes bien abonné, que vous êtes encore abonné, etc. Il peut y avoir parfois des fluctuations quand il y a des mises à jour sur YouTube. Et pour les personnes qui ont suivi donc mes aventures parisiennes, mon papa est décédé dimanche dernier. Donc voilà, il est parti en paix et il a retrouvé sa conscience. Donc tout va bien. Voilà, et nous allons à présent commencer. C'est à vous les taureaux, donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de septembre. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la période. Et nous avons la carte 37, l'élément feu. Ça peut être le retour du désir, de l'envie de faire des choses, du feu intérieur. C'est une période qui vient effectivement mettre en exergue tout ce qui vous donne, tout ce qui vous impulse à un mouvement vital, un mouvement de vie, d'énergie, qui vient vous, vous guider vers, vous mener vers ce que votre cœur désire réellement. Et quand je dis réellement, c'est réellement. C'est-à-dire que vous sortez comment dire, des désirs du personnage, des désirs de l'âme et des jeux de l'âme pour aller vraiment, véritablement vers le cœur de votre essence. En tout cas, c'est une possibilité. Hein. Peu importe où vous vous situez, si ça se trouve, vous allez réussir. Si par exemple, vous êtes dans, on va dire, dans une posture de démarrage, eh bien, vous allez, dans un premier temps, dépasser les désirs immédiats du personnage pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus haut. Voilà, prenez-le par rapport à où vous vous situez. Cet élément feu permet également une forme de purification, c'est-à-dire que on va supprimer finalement de sa vie, de son environnement, tout ce qui n'est pas essentiel, réellement essentiel. Alors, ça peut également apporter des, un lot de disputes. Donc il va être important de ne pas s'emporter, hein, de ne pas agir dans l'excès et de savoir, on va dire, canaliser et optimiser finalement ce feu intérieur. Alors, point de guérison, de transformation, de travail, de libération de la période. Et, très intéressant, nous avons la carte de la vérité. Et vous voyez, quand je vous parlais de ce feu purificateur qui vient éliminer de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel, eh bien, ça résonne, hein, avec cette carte de la vérité.
où finalement, on est en capacité aussi de voir là où on a pu se raconter des histoires, là où on a pu être dans une forme d'illusion, et d'avoir ce courage, on va dire, cette honnêteté personnelle, de le reconnaître. Et on ne vous demande pas de le mettre sur la place publique. Tout ça, c'est ce qui se passe en vous. Mais de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans cet angle de la vérité, eh bien, ça se transfère dans vos relations, dans vos communications, dans votre énergie, tout simplement. C'est aussi la capacité à voir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans vos croyances, par exemple, dans certaines de vos certitudes, dans certains de vos comportements. Et clairement, avec cet élément feu, les circonstances extérieures vont favoriser en fait cette progression. Et c'est quelque chose qui vient vous ouvrir des portes aussi, et qui va apporter bien plus de stabilité, d'équilibre en vous et dans votre vie. Alors, le rapport à l'abondance. Eh bien, nous avons la carte du changement d'emploi. Alors, pour certains et certaines, c'est à prendre au sens littéral. En tout cas, c'est d'une façon plus vaste et plus générale, cette idée d'élévation. Vous voyez ce que je vous disais au départ, où en fait, vous allez vous rapprocher de la vérité de vos désirs, du cœur de ces désirs, quel que soit votre niveau votre plan de conscience. Et eh bien, ça se confirme bien, puisqu'on prend une direction plus élevée, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau de l'esprit, que ce soit dans votre façon de vivre. Et on est beaucoup plus en accord avec nos passions, nos désirs réels, nos priorités. Vous voyez, on parle aussi là ici de priorités. Donc il y a des choses qui évoluent, qui se modifient. Donc pour certains, effectivement, vous allez véritablement changer de travail et vous avancer vers quelque chose qui vous plaît davantage. Mais ça peut être tout simplement l'idée, en fait, voilà, de libérer tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert plus, pour faire place à quelque chose de neuf. Et c'est un petit peu comme l'idée d'un nouveau voyage qui vient commencer, ou qui vient se poursuivre pour vous amener encore plus loin. Alors, autour des énergies actives. Donc, c'est très très intéressant ce que l'on a. On a clairement ces idées ici qui apparaissaient se retrouvent complètement dans le reste de la guidance, puisque on vient vous dire que vous êtes vraiment sur la voie, dans la voie, dans votre voie. Mais c'est pas... Je fais attention quand je dis ça, parce que pour certains et certaines, ça peut être un peu restrictif. Ce qu'il faut savoir, c'est que la voie, c'est pas quelque chose d'unique. C'est quelque chose, au contraire, qui a une capacité d'expansion, d'exponentialisation incroyable et extraordinaire lorsqu'on l'embrasse vraiment, et plus on se rapproche de notre essence. Et c'est comme si, en fait, ça ouvrait la porte à tous les possibles. Ce qui est important, c'est que ce dans quoi vous avancez à présent, là où vous êtes, eh bien, c'est quelque chose qui vous apporte du contentement, de la gratification, où vous sentez que votre vie a du sens.
et que finalement, vous allez ajuster certainement les lieux où vous avez pu vous écarter de personnes qui en réalité vous étaient chères. Vous allez aussi comprendre ce qu'il y a derrière. Alors ça, c'est à vous hein, de le voir, de le décrypter, puisque ça va être différent pour chacun, chacune. Mais vous allez aussi comprendre et accepter aussi d'aller tirer les leçons de certaines des blessures que l'on vous a faites, de certaines piques que l'on peut vous faire, qui certes, d'une certaine façon, sont injustifiées, mais et qui ne sont pas acceptables parce que, en réalité, on n'a pas besoin de dire des choses désagréables. Les personnes qui le font répondent à un besoin, en fait. Hein. Les personnes qui font des commentaires désagréables, par exemple, le font, c'est en blessant l'autre, en cherchant à blesser l'autre, à atteindre l'autre, en fait, il s'apporte il se rassure quelque part. Et très souvent, en fait, il renvoie à quelque chose qui est en eux. Mais ils ont aussi la fonction, le rôle de vous montrer ce qui finalement chez vous est en défaillance et qui doit être dépassé. Et si, si on vous fait par exemple, je vous donne un exemple, hein, et bien entendu il faut ajuster encore une fois. Si on vous fait par exemple toujours le même type de réflexion, posez-vous la question de... ça peut être vu sous plusieurs angles. Qu'est-ce que ça montre? Est-ce qu'il y a quelque chose ici que je peux effectivement dépasser? Ou est-ce que je dois en fait comprendre que ce ne sont que des mots? Et qu'est-ce que ça peut, d'une, m'aider à renforcer en moi, hein, parce que en général, les gens vous piquent là où vous êtes vulnérable. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à sortir de cette vulnérabilité. Attention, la vulnérabilité, c'est quelque chose d'important. Je parle de vulnérabilité qui peut être perçue, ressentie comme une forme de faiblesse et en fait, qui n'est qu'une manifestation de l'ego. Et c'est là que va se jouer ici la transformation, si vous le désirez, autour de ces blessures qui parfois peuvent engendrer des disputes parce qu'on vous blesse sur un point névralgique, sensible. Et c'est à vous ici de dépasser cela. Voilà. Donc observez bien ce qui parfois peut amener des disputes dans votre vie, hein, d'une façon générale, ou des choses qui vont venir vous blesser, vous faire, bon, pour certains ou certaines, même avoir envie de pleurer. Et voyez comment, en fait, vous restez enfermé dedans, en vous coupant peut-être d'une certaine façon d'une forme de bonheur, et allez chercher, en fait, ce que ça vous montre de votre ego. Où est-ce qu'il est vulnérable? Où est-ce qu'il se laisse piquer? Et ce qui va peut-être parfois vous aider, ça va être quand vous voyez que vous avez absolument besoin de faire entendre raison autour de ce point
par exemple. Ça peut être quelque chose qui devrait vous interpeller. On ne vous dit pas d'aller faire amende honorable ou de faire un mea culpa auprès des personnes avec qui vous avez ça et qui vous montrent quelque chose. Non, c'est en vous-même que ça doit se passer. Et c'est intéressant parce que on a une bascule radicale qui s'opère grâce à cette compréhension, où on va passer en fait d'une espèce comme si vous passiez à côté de toute chance d'être heureux, ou si vous vous priviez de moments de plaisir ou autre, à cause de ça, à un mouvement complètement chanceux et heureux. Et effectivement, vous allez observer des transformations radicales, très positives bien entendu, et c'est très intéressant parce que c'est assez rare que ça se présente comme ça. Mais nous avons donc le fer à cheval, et je vous le montre, c'est rare que je les montre parce que c'est compliqué, mais on a le fer à cheval qui est à l'envers, donc en position 4, qui est bien cet indice qu'on passe à côté du bonheur ou autre. Et puis, le trèfle à 4 feuilles à l'endroit. Et en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans le premier, c'est vous-même qui êtes en quelque sorte, entre guillemets, responsable d'une certaine façon. Et dans le deuxième, quand vous êtes parvenu à relâcher finalement ce qui bloquait, eh bien, les choses se font toutes seules. Alors, je ne dis pas que vous ne faites rien pour que les choses se passent bien, pour activer la chance, mais elle est là et elle est bien réelle, et on rentre dans une période, vous allez voir certainement une évolution notable entre le début de la période et la fin de la période, qui reste quand même, malgré tout, dominée par la réussite et des nouvelles extrêmement heureuses. Avec des apaisements, des adoucissements. Alors, il y aura peut-être, à un moment donné, certaines prises de bec qui va vraiment être important pour vous d'aller observer. J'insiste, je suis un peu lourde, mais en parallèle, on a vraiment une ouverture vers votre réussite personnelle à tout point de vue qui est assez, comment dire, j'allais dire grandiose. Alors, n'exagérons rien, mais conséquente. Avec des changements dans le domaine relationnel et autres. Et ça va être important aussi, ce qui va vous aider, dernier point, et je vous laisse, c'est de regarder ces zones où vous cherchez encore la validation des autres. Et où vous pouvez parfois pousser à l'extrême cette quête, ce besoin, finalement, inconsciemment, en vous faisant du mal. Vous savez, c'est comme on dit, des enfants parfois qui nous testent et qui vont assez loin dans ce test. Eh bien, c'est un petit peu ça que l'on peut observer et qui va se dépasser. Et c'est là que vous allez pouvoir vraiment vous épanouir et vous ouvrir. Voilà les taureaux. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle période. Beaucoup de réussite, sachez-le. De l'abondance aussi. Et vous allez voir une grande expansion qui a l'air de vraiment vouloir s'installer de façon durable dans votre vie. Voilà, je vous embrasse, à très vite.